Descendu au niveau de la trappe et étiez arrivé dans un couloir assez étrange, puisque chaque surface au niveau des murs était sculptée de plein de petits visages avec des expressions totalement torturées. Et toujours, vous savez, vous avez une espèce de givre un peu partout. Ouais, quand vous avez vu enfin, une espèce de verre froid, givre, vous n'avez pas réussi vraiment à déterminer ce que c'était. Il y avait aussi au niveau de la cabane. Et du coup, du fait des réflexions de la lumière dans ces visages, on a vraiment l'impression qu'ils se tordent, qu'ils grimacent, etc. Du coup, au bout de ce petit couloir, il y a une immense porte. Une porte, en fait, en forme de visage de gargouille. Et à l'intérieur de sa bouche, ouverte, grande ouverte, est pleine de crocs. Rappelons-le. Vous avez une serrure dans laquelle est insérée une clé en bronze. Voilà. Et la dernière fois, donc quand on s'est quitté, Tévias, si je ne me trompe pas, en tout cas c'est sûr qu'il y en a l'un d'entre vous, et il me semble qu'on s'était mis dans l'ordre, donc ça doit être Tévias, a allègrement mis la main à l'intérieur pour essayer d'ouvrir la porte. En tout cas, au moment où on s'est arrêté, il mettait la main à l'intérieur. Surtout que manifestement il y avait une clé. Non, enfin, bref. Oui, il y a la clé à l'intérieur. Au fond de la clé. Donc je vous laisse prendre le relais. Au fond de la gueule, ok, d'accord. Voilà, au fond de la gueule. En fait, il faut vraiment imaginer une bouche de gargouille, un visage de gargouille immense avec une bouche pleine de dents. Et à l'intérieur de cette bouche pleine de dents grande ouverte, il y a une serrure avec une clé en bronze à l'intérieur. Eh ben, je vais essayer de tourner la clé. Eh bien, tu vas tourner la clé. Tout doucement. Tourner un truc. Et lorsque tu vas tourner la clé, tu meurs. Mais avant ça, avant ça, il te manque une main. Tu te vides de ton sang. Non. Au moment où tu ouvres tu tournes la clé, tu entends un déclic. Tu entends un déclic. Ok. On l'entend tous ou... Oui, enfin c'est sonore, c'est vraiment le clic d'un loquet, tu vois. Je retire ma main à toute vitesse. C'est normal ce bruit-là? Quelqu'un a l'habitude d'ouvrir des portes? Ça vient de la porte ou ça vient d'ailleurs? Ça vient de la porte. Souvent, quand on tourne une clé dans une porte, ça fait clic, non? Ouais, jusque-là. Jusque-là, tout va bien. J'imagine que la porte est ouverte. Du coup, je pousse la tête de gargouille. La porte s'ouvre. Faut juste que... Il a c'est devant, du coup. On fait... Oui. Encore, c'est devant. Pour l'instant. Voilà. La porte s'ouvre et derrière elle se trouve une autre pièce. Vous apercevez des tables. Après, il y a une partie qui est masquée par la porte, mais ces tables, elles font celles que vous avez, en fait, elles sont face à vous, elles sont le long du mur. Comme ça. On s'avance, non? Allez-y, les amis, là. Oui, allez-y, les amis. Je m'avance. Et moi, je suis Tévias, ouais, je le prends par les épaules. Ok. Téméraire. Alors, quand vous entrez dans la salle,
Vous En mourrez. fait, vous remarquez que sur toute la partie nord et ouest de la salle se trouvent 10 petites tables. Alors, excuserez, hein, sur la map, j'ai pas pu en mettre 10, mais se trouvent 10 petites tables, Remboursé! un peu comme des tables de chevet. Et vous remarquez qu'une main, une main gauche pour être exact, de squelette, est posée sur chacune d'entre elles. Super. À l'est, vous avez une porte en bronze gravée d'un grand sceau. Et quand vous l'observez, pardon, vous ressentez une sorte de malaise, de légère nausée quand vous observez la porte. Hmm. Elle me met pas bien la porte là à droite. C'était un seau qui ressemble à quoi? Euh, C'est un sceau que tu reconnais comme étant le signe de la mort. De la mort, carrément, d'accord. On le reconnaît tous, ce saut, ou c'est vraiment quelque chose de très spécifique? Non, C'est commun. c'est quelque chose qu'on connaît dans les histoires et tout ça, c'est vraiment la représentation de la mort, quoi. C'est la faux, quoi. Oui, après ça peut être un crâne, ça peut être... Voilà, vous décidez ce qui serait le signe de la mort pour vous, mais... Bon, Bien a priori, s'ils essayent de protéger l'endroit, c'est qu'il y a quelque chose à trouver. Donc, pour l'instant, on est en bonne voie. Tout ça est très engageant, effectivement. Je vais investiguer un peu auprès des tables et des fameuses mains, là. Je vais essayer de voir si y a des symboles sur les tables, si les mains sont dans des positions différentes, qui pourraient m'évoquer quelque chose. Ok. Donc quand tu observes les tables, les mains, etc., tu remarques que sur chaque main est gravée une rune. En Mhm. Doukanoku, c'est la fameuse langue. Ah, comme celle qu'on avait vue avant, dans la maison finalement. Ouais. Où Ok, tu avais réussi à déterminer, mais sans pouvoir vraiment. Je sais plus si tu avais réussi à lire, je crois pas. Hein. Tu avais je juste crois réussi que à deviner la langue de laquelle il s'agissait. Mais... Ouais, c'est possible. Je vais noter chaque rune. Ok. Et l'ordre, je vais faire un espèce de dessin pour noter l'ordre dans lequel sont les runes. Ok, ça marche. Sachant que c'est la même rune en fait hein, sur chaque main. Donc, Ah d'accord. ouais. Ah oui, sur chaque main c'est la même rune, mais c'est pas les mêmes d'une rune à l'autre. D'une main à l'autre. Si, sur chaque main c'est la même rune. Sur Sur main toutes c'est les la même mains rune. c'est la même rune. Ok, il Pardon. n'y a qu'une seule rune. Voilà, il y a une rune, mais elle est gravée sur toutes les mains. Ok, je comprends. C'est bon. C'est clair. Ça commence à devenir compliqué un peu. Là. Oui, c'est ça. Et les mains, elles sont dans une position particulière, elles montrent quelque chose ou Elles sont juste posées paume vers le ciel avec ces runes gravées à l'intérieur. Ah oui, d'accord. On pourrait y mettre une bougie, quoi. Peut-être. Je vais demander à Dharma, vous avez déjà vu des choses comme ça? Attendez, laissez-moi un peu réfléchir et demander à mon dieu. Cher arbitre, est-ce que j'ai déjà vu des choses comme ça? Je réfléchis, excuse-moi. Tu as peut-être vu quelque chose de similaire. Notamment pour des rituels de communication avec les morts. D'accord. Mais qui n'était, c'est pas exactement la même chose. Ça y ressemble, mais c'est pas exactement les mêmes configurations. D'accord. Ça me fait penser à des rituels de communication avec les morts, mais c'est pas vraiment pareil. Donc je sais pas, mais le lieu me ferait dire que c'est possible qu'ils essaient de communiquer avec les morts, et le symbole de la mort sur la porte me laisse à penser que on a un thème, si vous voulez. Et je me retourne vers toi et je te dis as-tu déjà communiqué avec des morts ou juste
Alors, j'ai communiqué très souvent avec des gens qui allaient mourir, Oui. souvent par ma main d'ailleurs. Mais une fois mort, non, j'avais rarement l'occasion de leur parler. Donc, On aurait pu essayer de communiquer je... avec ce qu'il y a derrière cette porte, peut-être. Oui, oui, alors peut-être qu'avec un peu de concentration, il serait possible de, de le faire, mais vous savez, je ne suis en phase de- d'apprentissage, moi aussi. Et certains de mes membres plus éminents du clergé seraient capables de le faire, mais à mon humble niveau, je ne fais juste que les envoyer au trépas. Et c'est pas ni de les ramener, ni de savoir quoi que Très ce bien, soit. très bien. Oh, bah, je te jette pas la pierre, hein. En plus, on a l'air d'être dans une salle qui ressemble un peu à une salle de classe, donc c'est peut-être le moment d'apprendre quelque chose. Chacun son pupitre. Oui, je vous laisse vous installer là. Je vous surveille. Et s'il se passe quoi que ce soit, comptez sur moi pour vous trancher la gorge. Moi, je vais demander, il y a quelqu'un en regardant le vide? Il se passe rien. Bon, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'on essaie de changer de pièce? Cet endroit me met un peu mal à l'aise. Si vous voulez, mais moi, je touche pas à la porte. Bon, allez les gars, vous souvenez pourquoi on est là quand même? Oui, oui, allez-y, Vous vous Hul, souvenez ouvrez qu'il y a, cette il y porte. a- il y a un, il y a un trésor, il y a un trésor là-dedans. Et moi, Ah, je mettrais une image de trésor sur la porte et pas une image de mort. Et si tu mets une image de trésor, tout le monde va s'empresser de venir. Alors que si tu mets une image de mort, bah, tu repousses un peu les. Enfin, c'est une forme de protection, quoi. Hmm. Il faut pas se laisser abattre comme ça par le décorum. Évidemment que chez moi, il y a pas marqué trésor à l'endroit où je garde mes. Pas que j'ai des tonnes de richesses. Déjà que j'ai même pas de chez moi. Mais si j'en avais un, je mettrais pas en gros une grosse pièce d'or sur mon coffre, tu vois. Ce raisonnement est sensé. Allez-y, tient. ouvrez la porte. Qu'est-ce qu'on risque au pire? Voilà, on sait se défendre. Je tapote dans la porte et notamment au niveau de cette représentation de la mort, du coup. Ah, Tu tapotes. ouais, ouais, je toque, quoi, finalement. Ok, alors à partir du moment où tu poses ton regard sur la porte, tout de suite la sensation de malaise, de nausée et tout reprend. Mais quand tu toques, il n'y a pas forcément. Tu t'entends que ça résonne, mais il n'y a rien de particulier qui se passe. Ok. En fait, vous sentez. à la résonance, tu te doutes qu'il y a peut-être quelque chose, un espace vide derrière, mais tu peux pas. Il n'y a pas d'autre bruit. C'est une porte en fer ou c'est une porte en bois? Oui, elle a une poignée, enfin, il y a moyen de. Oui, c'est une porte, alors avec une belle gravure dessus, hein, mais tout ce qu'il y a de plus Classique. classique. Elle est en Elle est en bronze. bronze, elle est en bronze, mais je veux dire, elle a des poignées, enfin, voilà. En fait, vous sentez que Hul, il est un peu. Il est un Il peu y a pas l'air refroidi d'avoir parce bougé. que la dernière fois qu'il a touché un truc, il s'est retrouvé dans un monde un peu ésotérique sans rien pouvoir faire. Euh, du coup, et pareil, il va bidouiller la poignée sans vraiment trop pousser, enfin, voir s'il n'y a pas un truc qui va lui tomber sur la tronche. Puis si rien ne se passe, il va finir par ouvrir la porte. Alors, tu ouvres la porte, et en fait, quand tu ouvres les battants, il y a un souffle d'air très froid, pour l'anachronisme complet, comme si tu avais ouvert la porte du frigo, tu vois. Euh, donc un souffle d'air très froid qui provient de la pièce derrière. Et hop, je vais commencer à... Et en fait, la lumière qui venait de la trappe et tout, ne permet que d'éclairer une petite partie. Le reste est plongé dans la pénombre. Tant que, enfin là, vous êtes au niveau de la porte encore. Donc, Je me mets à l'entrée, quoi. à partir du moment où tu rentres, des torches s'allument. Wow. Ah bah voilà qui est réconfortant. C'est une lumière jaune, quoi, normal. Une lumière de torche. Bon, c'est accueillant. Oui. Pas accueillant. Ah, Très peut-être accueillant, ma part,
le pentacle en milieu de la place. La pièce, mais sinon tout va bien. J'essaye de vous dévoiler les trucs correctement. Hop. Faut dire que la forme de la pièce est très sympa. Espèce de flèche. Ouais, c'était drôle à faire. Du coup, vous rentrez dans ce qui semble être une chapelle. En tout cas, ça ressemble à une chapelle. Il y a des bancs des agenouilloirs hein, de prière qui sont toutes sculptées dans une espèce de roche pétrifiée, un peu comme le bois pétrifié que vous avez vu en haut. Donc cette espèce de roche presque vivante en fait. Hein. Et au loin dans l'obscurité, maintenant que la porte est ouverte, vous percevez mieux les sons alentour et vous entendez en fait une espèce de cliquetis de chaînes, mais c'est au loin, c'est très lointain. Les dimensions de la pièce sont quand même assez importantes, hein, c'est très haut de plafond. C'est un plafond voûté d'ailleurs, avec plein de voûtes et tout ça, donc on est sur quand même de l'architecture bien travaillée pour un sous-sol. Et en fait, vous avez tout le long des murs des peintures murales qui représentent des scènes un peu grotesques, entre le grotesque et le morbide. Et puis avec ça, des images un peu glorifiées de silhouettes, mais vous n'arrivez pas à percevoir vraiment de visage. Voilà. C'est vraiment des formes un peu torturées comme ça. Et face à vous, donc quand vous entrez dans la pièce, il y a un cercle. Un cercle qui est composé... c'est un cercle. Si vous avez des 12 crânes juste à côté de où se trouve Hull, en fait, le cercle là, qui est au centre. Vous avez en fait 12 crânes de cristal en cercle. Par le pouvoir du crâne. Ah, non, pas le même. Dépourvus de mâchoires et de dents. Et qui sont suspendus donc au milieu de cette salle à des crochets. Avec des chaînes, et des crochets et des chaînes comme ça qui pendent. Avec toute l'humidité, voilà, ce côté un peu, toujours dans le côté un peu glacé, machin, qui coule légèrement d'humidité, etc. Le cercle est au sol ou il est en haut? Non, en fait, les crânes sont suspendus, en fait, D'accord. au-dessus du sol, D'accord. par des chaînes, en fait. D'accord. Et en dessous, il y a le cercle. Non, je l'ai symbolisé comme ça, mais en fait, c'est juste les C'est juste des crânes, d'accord. En fait. Ok, j'avais pas compris ça. Ok. Je l'ai symbolisé comme ça, mais oui, effectivement, c'est vraiment juste les crânes suspendus à des chaînes D'accord. au-dessus du sol. Et les crânes sont tous les mêmes. Enfin, c'est Oui, ok, c'est la même forme. 12 crânes, comme je disais, de glace, glace cristal, c'est entre les deux, parce que c'est un peu ce côté bleuté, vous savez pas trop, et pas de mâchoire, pas de dents. Un peu comme les perles qu'on avait vues justement dans la... Oui, c'est un peu la même matière. Ok. Espèce de perles que vous aviez vu dans le truc à coucou, là. Ah oui, Oui, oui. dans l'horloge. Ouais. Enfin, dans Ah, la clepsydre. exact. Et ces crânes, est-ce que la disposition, quelque chose comme c'est une chapelle, est-ce que ça me parle, moi? Est-ce que Non, Non. c'est là pour le coup, non. Ce qui te parlera peut-être plus, c'est le fait qu'il y a un autel. Ouais. Un autel, un orgue, donc c'est des choses qui sont peut-être plus parlantes de tes connaissances. Ça, c'est un hôtel ou c'est un Euh, récipient? Un bénitier. Bénitier, merci. Peut-être. Non, je pense que j'ai dû symboliser. Non, C'est un oui, j'ai symbolisé, je pense, l'hôtel comme ça. D'accord, ça c'est un hôtel. Ok. Il y a C'est un hôtel, mais un bassin. Avec un drap bleu. c'est ça. Et il y Il y a a une basque de l'hôtel, c'est pour ça que j'ai mis un truc bleu en fait, c'est pour ça. D'accord. Il y a des inscriptions, il y a quelque chose dans la vasque. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est rempli? Donc l'hôtel il fait face à la porte d'entrée. Hein. Il a lui aussi une espèce de forme au mur, une sculpture de crâne au niveau de l'hôtel. Sauf que c'est un crâne rempli de crocs. Et effectivement, dans la vasque, si tu veux pouvoir regarder dans la vasque, en fait, il faut mettre le pied dans la bouche du crâne. En fait, il faut imaginer comme si il y avait le bas de la mâchoire pleine de dents au sol, D'accord. et puis le reste par au-dessus. Et pour pouvoir regarder, accéder à l'hôtel et à la vasque, il faut rentrer en fait
Tevias, Oui, pouvez-vous venir un instant, s'il vous plaît? bien sûr. Est-ce que vous pourriez mettre votre pied dans ce bassin? Pardon? Votre pied Oui. dans le bassin, s'il vous plaît. Là, dans la gueule plein de crocs? Non, c'est qu'une statue, vous ne risquez rien. C'est pour un test. Comme pour la porte, c'est un passé, quoi. Voilà, exactement. C'est Oui, bien parce que je suis alphelin. Pas de courage. Voilà, alors, c'est mon pied à moi est trop grand, sinon vous vous doutez bien que je l'aurais fait. J'ai 2 grands pieds aussi. Mais Oui, mais pas de Admettons. chaussures. Et du coup, je pense que c'est mieux pour la. Ah, bref, faites-le, Bon, quoi. j'y vais j'y vais doucement alors. Oui, oui, prenez votre temps, mais dépêchez-vous. Moi, du coup, je m'exécute, mais j'y vais doucement. D'accord. Une fois que tu montes sur l'autel, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je regarde à l'intérieur. Donc quand tu regardes à l'intérieur de la vasque, tu vois un poignard incrusté de bijoux et un collier de rubis. Oh! Du coup, j'essaye de les prendre. Ça semble un trésor. Oh, ça sent le piège surtout, mais bon. Tu les prends. Il ne se passe rien. Tu vois? Ça ressemble à un trésor. Du coup, je redescends et je le montre à Dharma. Grave Regardez ce erreur. que j'ai trouvé! Il n'y avait rien d'autre? Non, juste ces choses-là. Je te prends le Très bien. poignard des mains juste pour l'air de dire que je vais le regarder, tu vois. Et j'essaye de voir s'il y a des décorations qui peuvent me rappeler quelque chose, une légende, une histoire que j'aurais entendue. Un poignard incrusté de bijoux. Non, c'est un poignard incrusté de bijoux, très précieux, bel ouvrage. À la limite de ton œil expert, si tu as déjà vu pas mal de ce genre de choses, tu serais capable de dire que ça vaut quand même une coquette somme. Mais c'est tout. Ce doit être des éléments de rite. Souvent, les religieux ont ce genre d'ustensile pour faire leur office, quoi. Et J'espère en que c'est général, pas en ce effet, truc- ça coûte très cher. Ce sont de beaux objets. J'espère que c'est pas ce truc qui a servi à découper les crânes. Oh, ça a probablement été nettoyé depuis. Bon, Bien. c'est une bien Alma belle découverte, hein. C'est une bien belle découverte en tout cas. On le notera hein, pour le partage du butin. Mhm. Oui. Est-ce que les crânes sont suspendus de manière, on va dire, aléatoire, ou ils regardent vers un même point Ils sont tournés vers l'arrière et ils sont vraiment suspendus à un intervalle, à des intervalles un peu réguliers. Ah, on n'a pas entendu le Mais- début, mais ils sont dirigés vers où, tu disais? Vers l'extérieur. Ok. Vers ça, d'accord. Mais en soi, vu qu'ils sont sur une chaîne, ils pourraient très bien tourner si on les bougeait. C'est pas quelque chose de fixe, quoi. D'ailleurs, en parlant de bouger, est-ce qu'il y a un léger mouvement ou est-ce qu'ils sont totalement immobiles? Non, ils ne bougent pas pour l'instant. Malgré le courant d'air froid que vous avez ressenti en mouvant, D'accord. ils sont totalement immobiles. Et ce courant d'air, on pourrait deviner d'où il vient. Est-ce que c'est plutôt plafond? Est-ce que... C'est un peu l'air ambiant en fait. Hein. C'est quand vous avez ouvert, ça a dû faire un appel d'air. D'accord. Enfin voilà, l'air froid a dû se propager d'un coup quand vous avez ouvert, mais il n'y a pas d'origine facilement perceptible. En parlant à Almar, je dis, mais ces crânes-là, ça n'a pas une quelconque valeur. Il y en a 12 quand même. Ça a l'air d'être du cristal, comme les billes de là-haut. Ouais. Ça peut valoir de... Je vais m'approcher un peu. Je vais essayer de voir en quelle matière c'est fait. Si c'est vraiment du cristal, si c'est autre chose. Tu te rends compte que c'est toujours cette même matière de verre glacé en fait que vous avez vu effectivement avec les yeux, enfin les billes, pardon, c'est pas les yeux, avec les billes
de l'horloge, les vitres de la cabane et tout. C'est un peu cette matière là, de verre glacé, ouais. Le matériau est peut-être pas lui-même précieux. Par contre, l'ouvrage est quand même assez beau. Ça pourrait valoir le coup en repartant de récupérer un de ces crânes pour voir ce qu'on peut nous en donner. En plus, il me semble que t'avais tenté de prendre des billes, du coup, peut-être qu'un crâne, c'est encore mieux. Enfin, Ah sculpté. oui, c'est sûr, c'est encore plus joli. Mais si c'est fait dans la même matière que les fenêtres de la maison, bon, peut-être que c'est pas si précieux. Et le fait d'être précieux, c'est pas que le matériau, c'est aussi l'ouvrage. Juste vas-y. tout à l'heure avec la dague, s'il y avait un collier, j'ai Ouais. pas eu le temps de noter. Juste un collier? Un collier de rubis. Rubis, ok. Darama, si tu es face à l'hôtel, à ta droite sur le grand mur, Ouais. tu vois que il y a un portrait qui t'interpelle particulièrement. D'accord. Il y a une peinture murale qui t'interpelle particulièrement. Elle représente un homme qui porte une couronne et une cape. Et autour, il y a des démons. Et ça, tu as beau, voilà, hein, tu sais que c'est des démons qui s'inclinent autour de lui. Et tu en reconnais plusieurs. Tu reconnais, après tu les reconnais parce que t'en as eu quelques, en tout cas, tu en reconnais quelques-uns, pardon. Il y en a un que tu identifies comme la chèvre bouffie, l'impératrice de toutes les veuves, et puis le démogorgone primordial. C'est des démons dont tu as déjà entendu parler, hein. Après, tu connais pas très bien leurs histoires parce que c'est quand même assez éloigné de ton culte, mais tu sais en tout cas que voilà, c'est pas des divinités bienveillantes, on est vraiment sur des démons. D'accord. Euh, Et l'homme en question, enfin l'homme avec la cape, non, il est juste en tu vois que armure. c'est un homme avec une couronne et une cape, mais tu pourras pas forcément l'identifier comme ça. Je vais passer un peu de temps du coup à regarder c'est sur ce mur-là, c'est ça? Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois hein, autour qu'il y a plein de peintures, hein. Donc tu peux les observer si tu le souhaites ou te concentrer sur celle-ci. Pendant ce temps-là, je te laisse décider. Et pendant ce temps-là, les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais investiguer un peu l'orgue. Ok. Il joue tout seul déjà. Non, il joue pas tout seul celui-là. Ah, chance. Donc là, quand tu regardes l'orgue, c'est un orgue. Donc en fait, quand tu regardes les touches, tu te rends compte qu'il s'agit de phalanges de doigts et que les tuyaux sont fabriqués dans un os énorme, trop gros pour être celui d'un être humain. Les quoi, Alors pardon? peut-être. Comment? C'est quoi qui est fabriqué dans un océan? Les tubes de l'orgue. Ah, les tubes, d'accord, ok. Ouais. C'est trop gros pour être de l'os humain. Peut-être un gros animal. Difficile à dire comme ça, sans avoir le reste de la bestiole, mais dans l'idée, c'est ça. Et à l'extrémité du tuyau, en fait, tu as cette couleur un peu jaunâtre, noirâtre que peuvent prendre, par exemple, les dents de certains villageois que tu as vu en bas, mais c'est vraiment juste la couleur, tu sais, une couleur un peu d'ivoire mal entretenu, en fait. Hein. Bon. Je vois. Ça me rassure pas des masses quand même. Ça a pas l'air, c'est très glauque, mais ça a pas l'air spécialement précieux. Pour le coup. C'est bien exécuté pour si on aime ce genre d'art un peu particulier, mais sinon il n'y a pas de. Il y a un certain raffinement là-dedans, mais ça reste quand même très glauque, effectivement. Écoute, c'est pas exactement le genre de choses que je recherche, mais je vais quand même appuyer sur une touche de l'orgue pour voir s'il marche. Quand tu Un la. touches, quand tu appuies, quand tu fais un là, tu sens que en appuyant sur les touches, il y a quelque chose qui rend le mouvement difficile. Ouais, tu sens qu'il y a quelque chose qui rend le mouvement difficile. Il y a J'essaye d'autres touches. il y a quand même une note qui sort?
Ah oui. Oui, il y a une note qui Étouffé, genre. sort, mais quand il appuie, c'est comme si quelque chose gênait un peu le mécanisme, tu vois. Mhm. Et du coup, quand J'essaye d'autres notes. voilà, ouais, c'est ce qui me semblait avoir entendu. Je Un ré. sursaute dès que j'entends un bruit. Quand tu commences Il à se jouer, poursuit. tu as toujours cette sensation de choses qui gênent un peu le mécanisme et t'entends peut-être comme si quelque chose percutait, mais pas qui bouge à l'intérieur, mais que justement, en fait, quand il y a le mouvement, ça tape sur quelque chose. Et au moment, en fait, où Almar commence à jouer quelques notes, vous ressentez tous un léger tremblement dans le sol. Mhm. Quelle bonne idée. Ça a l'air de bloquer au niveau des touches ou au niveau un peu plus Le loin dans mécanisme le mécanisme qui est derrière, d'accord. J'avais commencé à enlever les touches pour voir ce qui se passait derrière, mais du coup on va pas faire ça. Ah bah, tu fais ce que tu veux, si t'as envie de Ouais, démonter. mais non, mais ça a l'air trop compliqué d'accès, quoi. Donc, non, bah, je vais un peu laisser tomber l'ouvrage pour l'instant. C'est pas très rassurant tout ça. Je vais revenir avec les autres. S'il faut, j'ai une masse, hein. J'ai déjà fait avec les instruments. Non, mais très cher, on va pas peut-être pas détruire l'instrument d'une espèce de salle glauque et mystique pour l'instant. Vous avez Donc, senti oui. ce tremblement? Oui, c'est une des raisons pour laquelle on va peut-être pas défoncer l'orgue. Est-ce que ça ressemblerait pas au tremblement qu'il y avait, si je me souviens bien, ça vibrait, non, à l'extérieur? Ou je me trompe complètement? Ouais, il y avait une espèce de Et- bip sonore Ah, ça n'a en, rien à voir, en du coup. fond, mais je crois pas que ça tremblait. Je crois que c'était juste un bruit sourd. Enfin, c'était une question HRP ou c'était... Ouais, un peu, ouais, camouflé. Alors, si c'était HRP, c'était seulement un bruit que vous entendiez. Ouais, un bruit sourd, mais c'était pas un Ouais. tremblement. Ok. Non. Hmm. Là, il y a vraiment, vous ressentez, c'est très léger, hein, mais vous ressentez quand même, quand il a joué, vous avez ressenti, ça s'est arrêté quand il a arrêté de jouer. Et vous avez ressenti un léger tremblement. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de rejouer la Une vraie mélodie? mélodie. Ouais. Je suis pas musicien, désolé. Il faut pour cela un vrai musicien, non? Ouais, bon, écoutez, on va essayer de jouer. Vous avez une mélodie que vous aimez bien? Bah, celle qu'on avait entendue plus haut. Très juste. Ah non, mais moi je l'aime pas celle-là. Ouais, mais Ouais. ce serait pertinent. C'était en quoi déjà? C'était en sol mineur, je crois. C'est fort probable. Et c'est parti. Et j'essaie de jouer la mélodie. Ok. Tu peux me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Dextérité. Alors, le jet de dextérité. C'est parti. Submit. Ok. Peut-être, je pense que c'est raté du coup. Ah, c'est Non, bon. c'est un succès. J'ai 18. Ouais. C'est bon. J'ai 18, donc c'est bon. Alors, du coup, quand tu as commencé à jouer, excuse-moi, j'ai juste, en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que le chant, vous continuez à l'entendre, enfin l'espèce de chant étrange là, enfin de bruit, de musique étrange, vous l'entendez toujours, mais de façon un peu plus ténue en fait. Et quand tu t'es harmonisé avec, ça a cessé en fait. Ok. Donc là, on n'entend plus rien. Donc là, pour l'instant, et par contre, ça s'est remis à trembler. Ça, mais ça. Qu'est-ce qu'on ça peut tremble faire? pas d'une autre. C'est pareil, ça a tremblé ponctuellement, tu vois. Comme Ok. si il y avait un tremblement, un léger tremblement de terre sous vos pieds, quoi. Mais c'est pas, ça vous fait pas tomber, ça fait rien tomber, c'est vraiment juste une grosse vibration, quoi. Les crânes aussi, du coup, j'imagine? Oui, légèrement. Mais ils se balancent pas énormément, hein. C'est vraiment léger, surtout qu'ils sont suspendus par le plafond. Et vous sentez bien que ça vient de sous vos pieds. Donc a priori, non, ils bougent légèrement, mais c'est pas, ils se balancent pas de façon incontrôlée. Bon, il y a Euh, l'air d'avoir quelque chose qui réagit au son et à la musique. Voilà, je
Tenez juste Euh, à pointer du doigt. Clairement. Pertinent. Si j'en reviens à tes peintures murales, Ouais. du coup, tu observes celle-ci en particulier, tu décides de faire le tour des autres peintures, ou les autres veulent peut-être faire le tour aussi des autres peintures, je ne sais pas. Moi, je vais rester un Euh, petit moment enfin un petit moment. Je vais rester quelques temps devant, histoire de m'imprégner de la scène, jusqu'à ce que ça me mette mal à l'aise. Et puis D'accord. après, je vais aller regarder un peu tout ce qui se passe autour, effectivement. Et je te rejoins. Et alors moi techniquement je l'ai pas vu le tableau qu'il y avait en haut. Ouais. Mais bon, il n'était pas question de nous face à un hôtel justement. Alors, je me souviens qu'il y en avait un où on brandissait une coupe, Un calice. ou un Ouais. calice. Il n'y avait pas un Et truc avec un couteau? Quelqu'un qui tenait un couteau d'ailleurs? Mais c'est pas le même poignard que D'accord. dans Ok. le. Bon. Enfin là, vous repérez pas d'éléments qui vous rappellent ce que vous avez. Il me D'accord. rappelle, ok. Ok. Bon. En tout cas, pas de prime abord après. J'en sais D'accord. rien, mais en tout cas, là, Du comme coup, ça, en je dis observant. rien, je te regarde regarder le truc, je comprends pas les gens qui admirent les peintures, je suis pas très sensible à ça et je continue ma route dans la salle, je fais le tour. Ouais, mais je vais longer un peu les murs pour regarder les différentes scènes, voir si ça raconte une histoire surtout. Scène. Donc, juste à l'opposé de la grande peinture, sur un mur un peu plus étroit, il y a une des peintures qui, parmi ces peintures où je disais c'est des formes un peu torturées, assez dérangeantes d'ailleurs, hein, t'en vois une avec des centaines de femmes qui sont pendues à un seul arbre, à un unique arbre. Ok. Donc ça, c'est celle que tu vois juste en face. L'arbre, d'ailleurs, quand tu le regardes, il te rappelle l'arbre que vous avez vu dans le cimetière. D'accord. Est-ce que c'est vraiment celui-là? C'est difficile à dire, hein. Un arbre, c'est un arbre, hein, mais bizarrement, ils ont quand même une forme assez similaire. Ouais, c'est similaire. Ça, je le mentionne aux autres. Vous avez vu cette peinture, cet arbre? Est-ce qu'on dirait pas l'arbre qu'on a croisé à l'extérieur? On va représenter des événements de ce qui s'est passé ici. Il y avait des tombes sous cet arbre, beaucoup de tombes. Ça pourrait être les tombes qui correspondent C'est possible. aux Je personnes sais qui sont pas ce représentées qui s'est passé pendues ici. ici, mais je suis pas sûr du trésor qu'on va trouver là. Alors le trésor, c'est plutôt clair. Après, enfin, je sais pas si vous vous souvenez ce que disaient les légendes, mais c'est le trésor d'un culte qui a libéré des forces relativement démoniaques, hein, ou enfin, qui a libéré et qui vénérait des forces démoniaques avant de les enfermer dans ce lieu. Alors bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, personne n'y croit trop, hein, mais pour tout ce décorum, c'est pas étonnant, hein, vous savez. Quelle partie? La partie trésor ou la partie culte? Je pense que tout est plus ou moins vrai. Enfin, je veux dire, il y avait un culte, ils avaient beaucoup de thunes. Maintenant, est-ce que vraiment il y avait des forces démoniaques? Est-ce que vous savez, ça fait longtemps, personne ne sait Alors que vraiment vous ce qui s'est parliez, passé. vous entendez un bruit comme du verre qui se brise. Et ça vient d'où? Quand vous regardez autour de vous, un des crânes est au sol. Là, qui a touché au crâne? Cours, hein. Je cours. J'aime beaucoup Kevin qui touche en passant, non, pas moi. Qui se barre. Non mais les gars, faites attention quand même. On a dit que c'était potentiellement précieux. Essayez un minimum de respecter les... Voilà, c'est une part du butin là, quand même. C'est pas cool hein, de faire ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Quelque chose me dit que c'était Vias. Je suis trop petit pour les atteindre. T'as fait faux. Parce qu'il faut voir que les chaînes... Ah oui, c'est un truc que je vous ai pas précisé, parce que je voulais pas rentrer dans des considérations chiffrées, mais ça vous aidera peut-être à mieux visualiser. Le plafond est sur du 10 mètres de hauteur, et les chaînes, elles font à peu près la moitié. Voire un peu plus, un peu plus.
Elles font peut-être du 6-7 mètres de long, tu vois. Ah ouais, Donc d'accord, elles ok. sont quand même D'accord. assez loin du sol pour vous. Vous les voyez bien, parce Ouais. que réfléchissent bien à la lumière, etc. Mais en gros, vous pouvez pas juste mettre un coup de tête dedans. Enfin non, pardon, elles sont même plus bas que ça. Il Elles y en sont a. peut-être à 2 mètres du sol, quelque chose comme ça. Mais du coup, pour mettre un coup de tête dedans, il faut être particulièrement grand, quoi. Il y en a 12, tu dis? Bah, il y en a plus que 11 11. maintenant. Maintenant, il y en a 11. Maintenant, bon. Une petite théorie comme ça, mais entre la clepsydre là-haut et les 12 crânes se réduisent petit à petit. Ah oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit décompte quelque part avant Il que suffit. le truc qui est en dessous ne se réveille? Si le truc en dessous il y a. Eh bien, dépêchons-nous alors, Ah dans le oui. doute. Dans le doute, effectivement, ça Écoute, serait peut-être oui. bien de changer de Ok, vitesse. Bonne idée. si on était un culte adorateur de démons, où cacherions-nous le trésor? Avec le démon, probablement. Bah non, bah sinon on peut plus y accéder. Non, dans une espèce de salle quelque part avec des grosses chaînes devant. Explorons un petit peu. Là pour l'instant, pas trop d'idées de ce qu'il peut y avoir dans ce temple. Prenez cette porte par exemple. Alors, Si j'ouvre cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, avant d'ouvrir cette porte, tu vas remarquer, parce que j'ai pas pu le matérialiser, tu vas remarquer de chaque côté deux bassins, donc un bassin de chaque côté, qui sont là où je intégrés suis dans les murs, en fait, dans des niches. D'accord, ok. Ouais, là où tu es. Il y a des runes, encore une fois, tout autour. Et en fait, l'eau qui est à l'intérieur, elle est littéralement noire. Absolument infâme. Ok. Et au fond, il y a des dents, en fait. Comme si on avait arraché les dents de personnes et qu'on les avait jetées à l'intérieur. Evias, Ah non, là, il n'y a pas moyen. C'est la dîme. Non, non, mais C'est la quête. Je Il faut y mettre quelque vais chose. dire ce que vous remarquez. Almar est si bien parti, faudrait pas qu'il s'arrête en chemin. Et au-dessus du bassin de gauche, vous avez également une chaîne en or, avec au-dessus d'elle une petite boîte de la taille d'une noix. Hein. Voilà. Ah, ça, je suis désolé, mais ça se prend. C'est de l'or. Evias. Et vous pouvez essayer de récupérer cet objet? Mais il y a Almar qui est juste devant. Oui, mais voyez ça comme un rite d'initiation. Est-ce que ce n'est pas vous qui souhaitiez Vous êtes découvrir notre le voleur. monde? Votre but c'est de récupérer le butin, et nous notre but c'est de comprendre comment marche le droit. Le collier, je peux le récupérer sans mettre ma main dedans. Enfin, dans l'espèce de liquide. En or, oui, c'est au-dessus du bassin. Hein. Ouais, le collier, je le récupère. Bah, tu peux le récupérer. Tu vois que en fait, au bout de la chaîne, il y a une petite boîte à charnière en fait. Je vais l'ouvrir tout de suite. À l'intérieur, tu vas voir un petit portrait sculpté d'un homme assez âgé avec un style vestimentaire qui remonte à très longtemps. Mais par contre, c'est très détaillé et ça a été vraiment fait. Enfin, on voit que c'est fait pour le médaillon. Ça a été fait dans le médaillon, quoi. Je le montre aux autres. Ouais, tu reconnais, puisque tout le monde enfin, puisque tu l'as observé aussi, tu reconnais l'homme qui est sur le portrait avec les démons. Ouais, Sur la grande toile, du coup. Mm. Celui qui a la couronne. Eh bien, visiblement, il s'agit peut-être du maître des lieux. Reste à savoir qui est cette personne. Sur la toile, il y a le pendentif, du coup, aussi, sur l'homme, au milieu de la... Enfin, il le porte, quoi, sur la toile et tout. Non, il ne le porte pas sur la toile. Et du coup, est-ce qu'il y a une porte où vraiment c'est les espèces de liquide noir là, c'est vraiment le seul moyen d'ouvrir la porte? J'ai oublié le nom du perso. Attends. Darama, pardon. Oui, ok. Toi, en tant que clerc, tu te souviens que dans certains temples,
justement. Ce genre de configuration t'est pas inconnu. Tu peux pas lire les inscriptions, mais tu te souviens que dans certains temples, certaines portes nécessitent une offrande pour pouvoir s'ouvrir. D'accord. Tevias? J'ai une petite idée. Oh non! Tevias, À toutes tes dents. ouvrez donc Tevias. Ouvrez la bouche. Ça commence mal là. Écoutez, je voudrais juste vérifier un petit truc dans votre bouche. Tenez-le, cher ami. J'ai oublié ton nom, Doc. Dharma. Du coup, Dharma. Dharma. ne tenez-le, bougez Dharma. pas, tout va très bien se passer, mon cher Tevias. Et je vais prendre mon fouet et je vais commencer à l'enrouler autour de Tevias. Attendez, Dharma. Oui. Tu vois, je check les dents de Tevias. Je les touche une par une. Il y en a une qui bouge un peu plus. Je fais, ah, elle est pas en très très bonne santé celle-là. Celle-là, Dharma. Avec grand plaisir. Comment ça? Du coup, moi, je serre le fouet pour vraiment le bloquer. Tevias, Il faudrait prendre- respire un grand coup. Voilà, il faudrait avoir un petit peu plus d'hygiène, hein, mon cher ami. Ouais, je tremble littéralement. C'est ça, l'aventure. Ça va être très très rapide. Du coup, qui lui met un coup de poing pour qu'elle saute? Oh, pas Moi, je grave. le retiens, hein, donc je... Et vous pouvez vous l'arracher vous-même, mon cher Tevias. Vous préférez qu'on le fasse? Non, là, je suis ligoté. Et là, je tire très fort sur le fouet pendant qu'il essaye de réagir. Tu tires Du fort. coup, je suis saucissonné. Je fais, mais non, mais lâchez-moi, mais vous êtes fous. Voilà, on a tiré sur le fouet et on t'arrache une dent, je pense. Ok. Avec le fouet, du coup. Enfin, là, je viens de tirer sur le fouet pour arracher la dent, quoi. Ah, ok, non, moi j'avais entouré. Je l'avais Ah oui, tu je l'avais l'avais ligoté. en Ouais, ouais. Pardon, je croyais que tu Immobilisé l'avais pour pas qu'il se sauve. Oui, voilà, Ouais, c'est tu ça. l'as- Tu l'as mis je pas dans la fouille, bouche et tu lui as piqué sa dent. Ouais, je sais pas ce que je peux avoir dans mon équipement qui pourrait nous aider. Mon cher Tevias, est-ce qu'on peut vous emprunter votre marteau, s'il vous plaît? C'est une masse. C'est pareil. C'est- Vu la taille, c'est un marteau pour moi. C'est- Non, je sors mais l'épée ça- courte et tu sais, c'est. Non, attendez, ça va être trop compliqué, ça, on va faire plus simple. Et je mets une grosse droite dans la tronche de Tevias. Pile à l'endroit de la dent qui bouge un peu. La dent saute. Et ben voilà, et là je Tevias une est goutte. sonné. sors une Ouais. petite flasque de ma sacoche Et fais-lui Et, lui mets un coup. et je lui vide dans la bouche. Tenez, ça va vous requinquer un petit peu. Vous irez loin, mon jeune ami. Et il y a quoi dans la fiole? De l'alcool. Ok. Ah, ça me brûle la gorge, du coup, et puis surtout, ça désinfecte bien la plaie. Ça désinfecte, c'est de l'alcool très fort. Ouais, ça doit bien piquer. Ça sert essentiellement à donner du courage et à cautériser les plaies. Du coup, je suis à moitié en train de pleurer par terre, mais j'essaye de me retenir pour faire l'aventurier, vu qu'on est en train de me dire que c'est pour devenir fort. Ouais, Vous pouvez cracher dans le bassin. je- je te tiens par l'épaule et tu sais, je te donne un petit regard approbateur. bien. C'est bien, c'est beau. Est-ce que tu peux me faire un jet de protection contre le poison, s'il te plaît? Alors, je te rassure, c'est juste parce que poison, drogue et le vrai poison et l'alcool, c'est le même jet de protection. Donc ne t'inquiète pas. La MJ qui se justifie, tu sais. Non, mais c'est Pas contre toi. c'est plutôt pour Almar, tu vois. Non, mais le but, c'est pas de le faire paniquer tout de Bingo. suite. Il y a encore un peu le temps. Et c'est vrai que c'est au-dessus les jets de protection. C'est vraiment bizarre comme principe d'avoir des. Succès, donc du coup, t'es un petit peu sonné, surtout par le coup de poing. Par contre, ouais, l'alcool, bon, c'est pas la première fois que t'en bois, quoi. Ouais, ok. Donc une rasade comme ça, c'est pas ça qui va te fracasser, quoi. Ouais. Par contre, du coup, je vais rester plus du côté de Hulk que du côté de Almar et Dharma. Franchement, mon jeune Tevias, je suis extrêmement fier de vous. Vous n'avez pas bronché. C'était une situation quand même que beaucoup d'aventuriers auraient refusé. Quand je narrerai vos exploits, je vous présenterai comme vraiment Tevias à la dent dure, hein, parce que
Vous méritez, voilà, votre réputation. Vous êtes un battant, Tevias, un battant. Merci, c'est gentil. Incendant, ouais, j'allais dire. Ouais. Incendant aussi. Bien, et ben nous allons mettre la petite dent dans un des bassins. Vous mettez une dent dans un des bassins, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Mon truc. S'il se passe rien. Hul? Deuxième dent. Venez Non, par non, ici. non, mais vous mettez la dent dans le bassin et voilà. Et du coup, quand vous essayez de pousser sur la porte, ça c'est bloqué. Hul Je me recule, je me mets au niveau du clavecin. Enfin, de l'orgue. Ah, c'est peut-être parce qu'il faut que ce soit un sacrifice et que c'est toi qui me l'as retiré là. Mon cher Tevias, est-ce que vous voulez pas vous retirer une deuxième dent? Ah bah maintenant j'en ai plusieurs qui bougent. Bah justement. Je viens remettre en cause tes connaissances de Claire et de mais êtes-vous sûr que c'était, enfin, es-tu sûr que c'était la bonne des solutions de faire ce sacrifice? D'ailleurs, on est parti sur la dent, mais ça se trouve, faut peut-être un peu plus. Ah, c'est Un pas faux. deuxième crâne s'écrase. Tevias, et là je sors l'épée. Tevias, venez par ici s'il vous plaît. Un deuxième crâne s'écrase au sol. Ok, ne perdons pas de temps, il y a une deuxième porte, allons voir votre héros. Ah bah Du merci. coup, vous dormez la porte qui est au nord, du coup? Ouais. Ok. La porte qui est au nord est ouverte. Ah bah parfait. Je laisse déplacer vos... Juste en repassant devant l'orgue, Ouais. il n'y a pas un moyen de soulever un capot, d'ouvrir, juste Il y voir a, si... alors, quand tu observes l'orgue, tu vas, en regardant bien un peu partout, tu vas repérer une petite, un panneau sur un des côtés. Un petit panneau sur un des côtés. Parce que je me rappelle que du coup, Almar a joué, mais que ça semblait sonner un peu sourd, quoi, on va dire. Et du coup, bah, j'essaye de voir à l'intérieur si c'est possible pour. Quand tu ouvres le panneau, tu trouves un bol en onyx et un médaillon en saphir. Bingo! Et le médaillon en saphir, pardon, c'est le même signe de la mort qu'il y avait sur la porte entre la salle 2 et 3, là, sur la map. La porte de bronze avec la grande... Et là, j'appuie sur une touche et j'imagine que ça sonne plein. Ça sonne mieux, le sol se remet à trembler. Plus, moins, pareil. Pareil. Ok. Hop, j'enlève le brouillard. Je te regarde, Almar, et je te dis, bah, j'ai réparé l'orgue. Ça devrait mieux sonner, si ça te tente. Ok, je vais réessayer de jouer la mélodie qu'on entendait en haut. Si tu rejoues la mélodie qui est en haut, il faut que tu me refasses un jet de dextérité. Un jet de dextérité. Ah putain, ce coup-ci c'est raté. J'ai un peu les doigts qui tremblent et du coup, je n'arrive pas à... La main endolorie. Ouais, j'ai un peu la main endolorie du coup. Le chant ne reprend pas. Ça change pas par rapport à tout à l'heure. Par contre, d'un coup, ça va se mettre à trembler très très fort Ah, quand tu vas rejouer. Et vous allez me faire tous un jet de protection contre... Il faut que je regarde vos trucs là. Contre le souffle. Le souffle. Oui. Donc là, il faut faire plus, c'est ça? Donc là, ouais, il faut faire plus que le jeu. Allez, Tu lances ton jet de protection. moi j'ai réussi. Oh. Tevias, Darama. euh, Ok, Mars, c'est bon, il manque Hul. tu m'as dit quoi, le souffle, c'est ça? Ouais, souffle.
Pardon. Il manque qui? Pas Il de- manque une. C'est ce que j'avais entendu. Ouais. Et Ah oui, pardon, c'est bon, ça y est. Donc échec pour tout le monde sauf Almar, donc qui a priori s'est retrouvé plaqué contre l'orgue, mais rien de bien mauvais, quoi. Les autres, vous allez tous me lancer un D4. Ouais. Un des 4? Ouais. Oups, j'ai fait un D6. Pardon. Et Tevias aussi. Almar, non, parce que t'as réussi. Vraiment que des idées de merde. Hul va prendre un dégât. Narama 4. Tevias 3. Et C'est ça quand on joue avec des forces qu'on ne maîtrise pas. On joue pas, on expérimente. On teste. Ah si, vous avez joué de l'orgue, donc a priori vous Oui, jouez, c'est- mais... oui, Et c'est- normalement, c'est pas une force qu'on maîtrise pas. Moi, je sais jouer un peu de l'orgue. Ouais, mais les tremblements de terre, je suis pas sûre que ça soit ta spécialité. Moins déjà, moins. voilà, il marche un peu trop bien l'orgue maintenant. Faut que tu zozotes maintenant, t'es obligé. Euh, Finir le scénar comme ça. Tevias, marche tu un vas peu te trop lever bien. un peu péniblement, et en fait, quand tu vas regarder vers l'intérieur de la salle pour voir ce qu'Almar et Hul font encore derrière, là, tu vas voir sur le portrait qui est sur ton côté, si tu es face à l'intérieur de la salle, donc à ton côté droit, donc celui-là, là, je sais pas si on voit bien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de contrôler ton truc. Comment j'enlève ça? Ah, là, c'est bon. Est-ce que tu... Attends, je vais essayer de pointer un truc quelque part. Ouais, là, bon, peu importe. Là, tu vas voir un autre portrait qui fait écho aux femmes pendues. Sauf que cette fois, c'est des hommes. Une autre centaine de personnes, mais des hommes cette fois, qui eux sont empalés sur des épieux. Bonne ambiance. Voilà, c'était pour compléter un petit peu le portrait. Et d'ailleurs, juste à côté, il y a une autre peinture. Et celle-ci, pour le coup, elle te dérange un petit peu plus. Même si là, c'était déjà bien dérangeant, on est d'accord. Ouais. Tu as un homme qui est poignardé par des épées. Tu peux en compter 9. Dans un sablier. Son visage, c'est celui du portrait que tu as vu dans le pendentif, dans le bassin. D'accord. Donc D'accord. celui de la grande fresque. Exactement. Et à ses côtés, derrière lui, tu vas voir une espèce de créature immense, un peu informe, avec une inscription en dessous. Qui cette fois n'est pas cryptée, contrairement aux autres. Enfin, qui n'est pas dans la langue démoniaque qu'on a vu tout à l'heure. Et qui indique il est sanctifié, un mangeur d'âme. Voilà. Ah, cette fresque là, pour le coup, je vais la notifier aux autres. Et surtout pour montrer la créature et le texte mangeur d'âme. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on a découvert ce qui se remue en dessous et ce que le culte a enfermé. Moi, je vois ça comme une motivation à accélérer nos activités et à partir au plus vite. Vous Oui, croyez je qu'il suis y a ça d'accord. au sous-sol? Tout à fait d'accord. Je préfère ne pas me faire d'avis sur la question. Je vous propose qu'on continue et qu'on essaye de mettre ces bonnes intentions derrière nous. Et que voilà. Hein, Et que Dieu nous garde. Et qu'on presse Un le autre pas surtout. crâne s'écrase au sol. Eh quoi oui. Qu'on presse le pas. Un autre crâne s'écrase au sol. C'est On crase est au sol. à- non, c'est on est à 9, je crois. Il n'en reste plus que 9, effectivement. C'est ça. Alors, où est-ce que vous êtes?
Vous Il y a avez une... devant vous 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes. 2 juste au niveau de Darama, une au niveau de Tevias, encore 2 un peu plus loin et une au fond du couloir. Je sais pas si j'ai bien effacé, donc peut-être. Attends, je Ah, on vais les voit effacer. pas trop. On n'en voit On qu'une voit seule. deux au niveau de la. Hop, et là vous devez mieux les voir, peut-être, non? Non. Non. Mais moi, je vais ouvrir celle qui est Bon. juste à ma droite. Là. Celle qui est juste à ta droite, ta droite en tant que joueur ou ta droite, Ici, là. Ok. Ok. Alors, tu vas. Pardon. Si j'attrape les PJ au lieu d'enlever le brouillard, ça va pas aller. Ah oui, c'est parce que je suis pas sur le bon truc, pardon. J'avais changé d'option, je pouvais plus révéler les zones, c'est pour ça que j'arrivais pas à vous montrer les portes. Hop là. Donc à ta droite, la porte s'ouvre, hein, aucune difficulté particulière. À ta droite, tu vas avoir un petit couloir, enfin un petit couloir, une petite. La pièce, elle forme un espèce de L comme ça. Et au bout, en fait, tu vas tomber sur des lits de camp et des malles. Donc les lits de camp sont complètement pourris et les malles vides. D'accord. A priori, en tout cas, elles sont éventrées. Est-ce que tu cherches un petit peu plus ou... Ouais, je vais regarder un peu, essayer de bouger les paillasses. Ok. Mais pas très longtemps. Euh. Si je vois qu'il n'y a rien d'intéressant dedans, ne serait-ce qu'un D'accord. livre ou quoi que ce soit, je vais revenir. En fouillant dans l'un des lits de camp, tu vas trouver un masque en bois. Quelque chose de très simple, mais avec vraiment une forme grotesque, dont la bouche est garnie de dents humaines. À l'odeur, ça sent un peu comme les bassins avec l'eau noire où vous avez récupéré le médaillon tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc bon, bah, voilà, c'est effectivement, tu as cette odeur un peu persistante. Mais sinon, il a rien d'autre de spécial, si ce n'est qu'il est pas particulièrement vilain. D'accord. je vais le garder avec moi. Ok. J'ai une idée. Et, C'est tout ce que tu vas trouver en fouillant Ok. les lits de camp. bon, j'insiste La pas. petite, c'est assez simple. Je reviens, je montre le masque aux autres. Je récupère ça, on sait jamais. Des dents supplémentaires pour les bols remplis d'eau noire, Ouais, les cavités. Oui. ouais, c'est pas une mauvaise idée. Non, mais peut-être qu'il y a un rituel à exercer avec ce masque. Ce sont peut-être des adeptes, tout simplement. Et ça coûte rien de le garder avec nous. Et je vais ouvrir la porte qui est en face. Je vous Donc, montre la les porte bols qui est en et face. le saphir. Ça. La porte qui est en face, elle mène sur un palier où il y a 3 autres portes. Ok. Je vais rentrer à ta suite. Je vais ouvrir celle qui est à gauche, enfin qui est en bas du coup. Là. Et ouais, qui est vers le bas. Moi, je vais ouvrir celle qui est en haut. Alors, celle qui est vers le bas, je vais te la dévoiler. Et pareil pour celle qui est en haut, du coup. Hop. Les latrines. Tu es dans une chambre qui, contrairement à la petite pièce que tu as eue précédemment, semble quand même parée de quelque chose qui aurait été plutôt somptueux à une époque, bon, qui est bien sûr totalement décrépit aujourd'hui, hein, bien sûr. Tu as des meubles, des tissus complètement pourris, Ok. et tu as aussi des tiares faites avec du marbre, enfin posées sur des boules en marbre en fait qui ont un peu une forme de crâne. C'est à peu près la taille d'un poing. Hein. Il y en a D'accord. plusieurs un petit peu partout dans la pièce. Je vais récupérer autant que je peux. Ok. Donc, tu me dis combien t'en récupères. Attention à ne pas trop te charger. Hein. C'est du marbre, donc c'est assez lourd du coup. Bah oui, on peut se dire que en fait, sachant que toi t'as déjà pas mal de choses. Ouais, c'est pour ça, je vais peut-être pas en prendre au final. Et un point d'encombrement par-dessus. Ouais, non, effectivement. Si c'est en marbre, je vais pas en prendre. Mais tu peux pas juste prendre les tiers?
Non, mais en fait, tout est sculpté dans la même matière. En fait, Ah, c'est d'accord. collé en fait. Ah, c'est collé, d'accord. Je croyais que c'était des tiers en marbre Non, sur en une fait, tête en non, marbre. D'accord. tout est C'est une tout sculpture, est une d'accord. pièce en fait. Ah oui, Ouais. donc bah, je prends pas là. Dans la pièce, tu vois aussi une commode qui est sculptée dans le mur avec plein de petites. Enfin non, oui, non, tu vois une commode sculptée en fait avec plein de petits détails. Voilà. Ok, là elle peut Et s'ouvrir. elle est à moitié, enfin semi-encastrée dans le mur, D'accord. accolée au mur. Je vais essayer d'ouvrir s'il y a des portes pour voir ce qu'il y a dedans. C'est non, enfin il y a rien, enfin c'est pas, c'est des, comment dire, il y a pas de porte, c'est juste, tu sais, des étagères, D'accord. voilà, avec plein de petits objets divers et variés, dont les fameux crânes, quelques Ok. livres, mais voilà. Oui, au niveau du lit, sous le lit, est-ce qu'il y a Non. rien du tout? Il n'y a rien au niveau des murs non plus. Fais-moi. Attends. Il faut juste que je me remette en tête les jets à chaque fois parce que. Fais-moi un jet de. On pourrait dire. Dans les compétences de fouille, il y a la Ouais, un compétence. jet de fouille, s'il te plaît. Donc alors attends, je lance que un dé, c'est ça? En fait, si tu as déjà programmé ta compétence, normalement, tu as juste à cliquer sur le. Ouais, il y a un partout. Ah bah du coup ça Ouais, fait. bah voilà. Succès. Fait un. Bien joué. Putain, improbable, mais réussi. Ouais. Quand tu vas fouiller un peu au niveau des murs, autour de la commode et tout, tu vas voir qu'il y a un jeu un peu étrange avec la commode qui peut laisser entendre qu'il peut y avoir quelque chose derrière. En tout cas, le jeu est anormal pour une commode, quoi. Qui est censé être incrusté dans le mur. Ah, qui est accolé, je dis incrusté, mais non, qui est accolé au mur. Ok. Almar, est-ce que vous pouvez m'aider à... Ouais. Je montre que ça c'est un peu branlant et c'est pas normal. Est-ce que vous pouvez m'aider à pousser pour la décoller? On s'y met. N'hésitez Euh, pas. avec vos efforts conjoints, je vais pas faire de, parce qu'elle n'est pas non plus monumentale, hein. Avec vos efforts conjoints, vous arrivez à déplacer la commode et en fait, elle révèle une niche derrière avec d'autres étagères. Et là, vous allez voir des milliers de choses qui ressemblent à des petites boules à neige en fait. Assez grossières, hein, c'est pas, on n'est pas sur du bel ouvrage, en tout cas sur l'extérieur. Mais en gros, c'est vraiment un diamètre, je sais pas, elles font peut-être 5-10 cm de diamètre, pas plus. D'accord. Et en fait, à l'intérieur, c'est des espèces de modèles en réduction. Donc, vous reparez les sommets de la montagne, le cimetière, la cabane. Et en fait, dans chacune de ces boules, vous avez ces espèces de petits univers comme ça, qui flottent. Qui flottent. Pas qui flottent, trop beau. qui baignent dans ce liquide. J'en prends plusieurs du coup. Ok. Il y a la chapelle, par exemple, dans laquelle on se trouve. Non, là c'est juste la montagne, Et après la montagne, la cabane, etc. Donc, et après des univers qui, des fois c'est très distinct, et puis des fois des formes très distinctes de villes ou de grottes ou de choses comme ça. Puis des fois c'est un peu flou. On n'arrive pas bien à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, je vais prendre celle avec la cabane et je vais la jeter au sol. Il se passe rien. Okay. Elle se brise quoi. Je sursaute. La salle numéro 9 qu'a visité Almar, hein, sans succès, ce sont des toilettes. Mais des toilettes de luxe, pour l'époque, en tout cas pour le contexte. Mais effectivement, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été utilisées. Hein. Elles ont un siège en pierre. C'est tout ce que tu peux remarquer. Ok, je regarde dedans s'il n'y a pas un truc. Non.
Rien de particulier. Ça fait Je pense tellement que tu longtemps peux que y ça n'a pas mettre. été occupé qu'il n'y a même pas de reste de Oui. déjection ou ce genre de choses. Donc, Au ok, loin, je vous sors. entendez un train se briser. Calcifié comme le bois. Oh, c'est mignon, ils se font un Euh, câlin, Almar et Devias. Dans la 10, enfin dans celle en face, si tu vas. je vais là. Ok. Une bibliothèque, c'est ça? KGB. Ouais. Une bibliothèque, c'est intéressant. Une Grande bibliothèque. bibliothèque, des étagères complètement pourries, donc les livres se sont à moitié effondrés. Et au-dessus, il y a un espèce de dessin d'architecture. Si je peux essayer de vous le décrire, parce qu'il y a une aide de jeu, mais je vais éviter de la passer à la caméra, mais je vais essayer de vous la décrire. Ah Tu oui. peux tenter, hein. En fait, ça ressemble à une sorte de plan. Alors, je vais essayer de vous la partager. Voilà, voilà. Je l'avais canné, je vais vous la partager. Mais donc voilà, il y a ça. Même si tu sais pas directement à quoi ça correspond là dans l'immédiat. Mais voilà, sinon il y a plein de livres. Il y a plein de livres partout. En attendant, je te sors le. Ok. Je vais fouiller un peu les livres pour voir de quoi ils parlent. Je vais voir si je trouve un livre qui serait éventuellement une sorte de plan du temple. Un livre qui serait éventuellement une espèce de livre de conte qui indiquerait ce qu'il pourrait y avoir comme trésor dans ce temple. Et peut-être rapidement un truc qui parlerait des rituels du culte. Je vais vous le mettre dans le chat. Que je prenne la bonne. Voilà, c'est celle-là. Quand tu vas regarder les livres, tu vas voir que en fait la plupart sont endommagés. À peine compréhensible. Et puis d'ailleurs, ce qui est à l'intérieur semble un petit peu complètement sans queue ni tête, entre guillemets. Tu vas avoir des textes du genre « Je commande les 9 millions, je commande les 70 blasphèmes, je parle à travers les vermisseaux, dans le cœur de l'étoile gris-noir ». Il y a certaines choses où tu as l'impression qu'il y a des listes de choses qui sont consignées, mais sans pouvoir... Enfin, c'est codé en soi. Est-ce que tu peux me lancer un D20? Un D20. Oui, je peux faire ça. 16. Qui est-ce qui a l'intelligence la plus élevée? J'ai 11. Probablement pas moi. On a intelligence 13. 9. 13. C'est moi le plus futé? Non. Celui qui s'est retrouvé coincé dans une clé. A priori. Du coup, bah, tu trouves rien de plus. Ok. Donc le dessin que tu nous as envoyé, c'est un truc qui est marqué au-dessus du mur. C'est quelque chose que vous avez en fait au-dessus, sur le dessus des étagères en fait. D'accord. Bon. Pour l'instant, ça ressemble pas du tout à là où on est. Mais... Non, pas trop. Ok. Bon, bah, s'il n'y a rien d'intéressant, enfin qui a l'air intéressant, je vais rejoindre les autres. Ouais, on va avancer. Ouais, on va avancer. Bah, à moins que tu aies besoin d'un coup de main. Maintenant que je me rappelle que je suis très intelligent, enfin très intelligent, enfin voilà. Au-dessus de la moyenne. Tu peux essayer de chercher toi aussi, hein. C'est pas forcément qu'une personne. Donc, ouais, bah, du coup je vais tenter ma chance. Ok, bah tu lances un des 20 toi aussi. En fait, le but c'est de faire moins que l'intelligence la plus élevée, donc il faut faire moins de 13. Deux. C'est bon. Ça fait 2, donc c'est très bien. Eh bien, tu vas me lancer un D6. Un D12. Ah, attends. Un des 12. Eh bien, c'est 12.
Le Tu chiffre vas le plus trouver rare à deux livres. obtenir. Tu vas Bien trouver sûr. deux livres. Un que tu peux. Enfin, quelque chose que tu veux. Un document que tu peux lire facilement. Donc, tu vois que c'est écrit La résonance des sphères unies. Donc, c'est une version en fait d'un sort. Mais toi que tu connais peut-être pas, si t'es pas magicien. Non, ouais. Ah, quoique, pardon, si, excuse-moi. C'est une version du sort Contacter la sphère supérieure. Donc, c'est utilisable par n'importe qui. Mhm. C'est des sphères particulières en fait qui contiennent des morceaux d'autres univers. Voilà. Mhm. Tout à fait C'est tout ce que je peux te dire. intriguant. Et le 12, c'est la quasi-intégralité de l'ouvrage est en Dubanku, sauf quelques références. Dont une où c'est indiqué Dieu enseveli sous la montagne et Dieu symbiote. Dieu Par symbiote. contre, pour lire le reste, l'explication, il faudrait pouvoir lire le Dubanku, mais ça, c'est les deux éléments qui ressortent. Il y a Dieu enseveli sous la montagne et Dieu symbiote. C'est deux références. Évidemment, j'en fais part à tout le monde parce que ça me parle pas plus que ça. Ça me dira quelque chose, Dieu symbiote Tu peux tenter un jet d'un tel. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées, mais allons-y. Voilà. Hop. Évidemment, il tombe maintenant le 20. C'est ça. Voilà. Pour me dit la rien. bibliothèque. Il n'existe pas. Ok. Je tends le fameux la résonance des sphères à notre à notre Claire. Tiens. Bonne idée. Merci. Et je te dis que je l'ai trouvé dans la bibliothèque, que ça a l'air d'être quelque chose. Un peu terrifiant d'ailleurs. Ok, je vais étudier ça. Je vais étudier ça un peu. Et je vais vous suivre en fait pendant que vous continuez d'explorer et je vais commencer à lire un peu le sort pour essayer de comprendre. Et je me mets devant une porte et puis j'ouvre Quel Je fais pareil. deux concerts, du coup, celle de droite, enfin qui Les deux qui, sont face à face là. ouais. Ah, attends. Laquelle? Celle où il y a Tevias ou celle où tu es toi? C'est ça. L'une et l'autre. Enfin, D'accord, Tevias, tu ouvres l'une et C'est ça. l'autre. ouais, c'est ça. Ok. Donc dans la pièce qui est numérotée 6, Il n'y en a pas une aussi là? si, il y en a une là, Ok. mais elle n'a pas été ouverte. Moi je vais ouvrir celle-là. C'est une blague. Bravo. T'as un truc avec les Vraiment. toilettes toi, aujourd'hui. Bravo. C'est donc un trou dans le sol de 3 mètres de profondeur. Félicitations. J'ouvre la porte, je fais putain, et je repars. Qui fout Donc des là, putains de toilettes dans un donjon? Ce n'est pas un donjon, c'est un temple. Il y avait des dortoirs, donc il y a des toilettes. Donc dans le numéro 6, là où il y a sur la droite où était entrée Hul, normalement. Ouais, j'y rentre. Tu vois des tapis abîmés, donc c'est là aussi un lieu de repos, mais tu vois que ça n'a rien à voir ni avec la belle chambre que vous avez vue tout à l'heure, ni celle avec les lits. C'est vraiment juste des tapis abîmés au sol, des restes de fer, de prisonniers. Hein. Certains sont brisés, des graffitis un peu gravés dans les murs, dans la langue commune et dans quelques autres langues d'ailleurs. Voilà. Qui disent qu'ils étaient enfermés, que c'était des esclaves, ça? Des choses très basiques, des insultes, des machins trucs et plus fort, des Une bite, certainement. voilà, probablement aussi. Enfin voilà, des gens qui s'ennuyaient et qui voulaient passer le temps quoi pour faire ça. Je comprends.
Mais Ah c'est bah, vraiment rien d'autre dans la pièce. Enfin, je veux dire, s'il dans y a la rien pièce, d'autre, c'est comment dire, ok. c'est très démuni en fait. On voit ces tapis un peu miteux. Je soulève 2-3 tapis, mais de loin parce que c'est miteux en effet, comme tu dis, et puis voilà. Ok. Si tu regardes un petit peu plus les graffitis, vu que tu m'as demandé, auprès d'un tapis, un que tu as soulevé du bout des doigts comme ça, tu as des marques sur le mur qui font un peu penser à des notes. Mais bon, c'est pas très visible. Note de musique, note manuscrite. Enfin, plutôt ouais, des accords musicaux, quoi. Enfin, Ok. Bon, je suis pas capable de les lire. Je dis à Almar d'arrêter de jouer avec les toilettes et de venir apprendre peut-être cette mélodie. mm. Et d'ailleurs, sous le tapis que t'as soulevé, pareil, gratté dans le sol, en fait, t'as une espèce de carte un peu partielle aussi. Pareil, je vais vous la mettre dans le truc. Ça a l'air assez partiel, hein. Mais potentiellement, vous reconnaissez un petit peu les dispositions. Pardon, excusez-moi, misclic. Oui, pas de souci. Ok. Voilà, donc c'est ce que tu trouves qui est un peu gratté au sol, hein, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez emporter avec vous. Voilà. Je vais essayer d'aller jouer la mélodie au piano. Ok. Pendant que tu vas jouer la mélodie, Tevias, tu es dans l'autre salle, Ouais. qui est en fait une cuisine, une salle commune. Donc il y a des tables et des bancs en marbre autour d'un feu. Donc tu vas voir tout ce qu'on retrouve classiquement dans une cuisine, des broches, des pinces un peu rouillées forcément avec le temps. Les murs sont un peu teintés à cause de la fumée sur les pierres. Voilà. Les broches sont couvertes vraiment, sont vraiment dans un état un peu sale. Je vais regarder dans la cheminée. Ok. Tu vas t'approcher justement d'une des broches et tu vas ressentir une espèce d'électricité statique. Un peu étrange. Et d'ailleurs, quand tu observes le foyer, tu te rends compte que normalement, quand on fait du feu quelque part, il faut une ventilation, une évacuation. Et là, il n'y en a pas. Ouais, c'est ce que je voulais regarder. Bizarre. Et si je touche la broche? Attends. Tu meurs. Le tison, nouvelle version. Tu t'endors. Pour l'instant, rien. Mais tu ressens un certain malaise. D'accord. Bah, je vais en faire part aux autres. Sans la prendre, juste, je vais la lâcher puis appeler les autres. Du coup, je vous fais remarquer par rapport au plan qui a été envoyé sur le chat, je vous fais remarquer qu'il ressemble très fortement à là où on se trouve, avec la chapelle, avec les différentes pièces, et qu'il y a de drôles de graffitis du coup dessus, comme des têtes de personnes plus ou moins contentes. Voilà. Almar, t'es reparti à l'orgue. Ouais. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Pardon, je vais jouer la mélodie qui avait inscrite sur la petite partition qu'on a trouvée dans la salle de 6. Il va tous nous tuer. Tu me refais ton jet de dexté par contre, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai que Là, en plus, c'était il était un peu tendu. difficile à décrypter en plus celui-là. Parfait. Mais quel musicien incroyable. Quel musicien. Tu serais pas musicien par hasard? J'ai pas l'habitude que le 3 soit un succès, tu vois. Bah tu vois, comme quoi, faut un début à tout.
Tu vas... Attends. Comment je te présente ça? Tu vas recevoir une espèce de vision étrange. Et tu vas avoir des flashs en fait. Et tu vas repérer comme des lumières un peu, avec différents endroits, mais que tu peux difficilement identifier. Un espèce de halo, et tu as l'intime conviction que ça représente des créatures qui sont vivantes. En tout cas, tu penses que c'est ça. Mais voilà, tu vas avoir ces espèces de flashs avec des halos, et en fait, il y a plus que 4 flashs. Ok. Donc après, voilà, difficile à déterminer plus, mais c'est très vague, hein, c'est instantané et ça repart comme c'est venu. Ok. Je vais Et la allumer. seule chose que tu sais, c'est que quand la lumière est un peu vibrante, tu sens s'ils sont endormis ou réveillés. Et en fait, à part les 4, la plupart sont endormis pour l'instant. D'accord. Ok. Mais c'est tout ce que tu sais. J'ai une petite question à Sharpé. On est d'accord que le parchemin que m'a donné Hul, c'est le sort contacter la sphère supérieure. Oui, alors il mettait une version de... je vous avoue que c'est une table aléatoire, donc voilà. D'accord. Une version du sort contacter la sphère supérieure, mais ça s'appelle la résonance des sphères unies en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une contrainte par rapport au sort en lui-même ou pas? Qui est une contrainte par rapport au sort en lui-même, parce que ça fonctionnera que sous certaines conditions, que je ne peux pas dévoiler forcément, parce qu'il faut que vous le découvriez. D'accord. Pendant que l'autre il joue du piano, hein, je dis aux deux autres qui sont avec moi que je connais pas ce sort. Il n'est pas réservé à notre caste, mais dans les faits, son dérivé, qui s'appelle contacter la sphère supérieure, permet au lanceur de poser des questions aux étoiles. Et ces étoiles sont censées répondre à ces questions avec plus ou moins de véracité et plus ou moins de danger pour le lanceur de sort. Mais c'est une version légèrement différente. Et je ne sais pas ce qui impliquerait de le lancer maintenant. Mais si nous trouvons d'autres indices, peut-être qu'il serait intéressant de poser la bonne question ou les bonnes questions aux bonnes étoiles pour savoir dans quel lieu nous nous trouvons, où se trouve le trésor et potentiellement quels sont les dangers qui nous attendent. C'est vrai que ça pourrait être utile. Et à double tranchant, si j'ai bien compris. Voilà. Selon mes connaissances, encore une fois, mais ce n'est pas mon domaine de prédilection à nouveau, le lanceur de sorts peut ne pas sortir indemne de sa conversation avec les étoiles. Non, on te laissera poser les questions du coup. Voilà. Evias Est-ce que vous savez lire par hasard? Vous entendez la résonance de la glace qui frappe le sol. Très bien. Est-ce qu'on peut accélérer un peu?